Nous saluons dans le très précieux nom de Jésus-Christ. C'est frère Eddy qui est rentré la caillou dans un petit moment avec la Bible. Nous continué avec ce sujet nous qui c'est souveraineté bon Dieu dans le moment fait noyau. Et pour nous continuer, nous avons directement rentré dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci d'être par grâce ou même malgré indignité devant, mais ou accorder-moi grâce au cher Seigneur Dieu en Jésus-Christ pour permettre que moi capable de faire présentation ça pour enseignement au cher Seigneur Dieu. Bénis toute bagaille et par-dessus tout, nous glorifier Papa. Nous prions autant de Père, c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, à les mêmes gloires au siècle des siècles. Amen. Nous saluons dans le très précieux nom de Jésus-Christ, c'est encore frère dit. Nous avons continué avec un sujet non sous souveraineté bon Dieu dans le moment fait noir nous. Comme tu rappelles, nous avons jeté base dans ça nous t'est présenté et nous avons continué à jeter base encore jeudi. Nous t'ai parlé de quelques mauvaises conceptions qui viennent en pile l'église haïtienne. Et nous sommes capables de dire dans plusieurs églises, si ce n'est pas en pile même, de une série de conceptions qui pas bon, qui transformées en discours et qui est capable de transformer tout. Nous sommes capables de dire en de doctrine. Nous t'ai parlé de deux, même nous t'ai parlé de hostilité qui gagnait quant à la connaissance. Nous t'ai parlé de hostilité, nous t'ai par exemple de 62 créoles que nous te montrons qui impact ça fait les dirigeants à répéter toute grâce bon Dieu ces programmes ici au lieu de tes programmes ici nous te parlé d'un problème grammatical qui est et nous te parlé d'un problème sémantique qui est tout sémantique dans ce sens que les pas refléter exactement la vérité que l'auteur chant te voulait faire passer et nous te parler aussi de mauvaise utilisation de affaires à cet esprit pour nous faire prudence de un peu le monde nous a joindre qu'a parlé qu'a dit et bon Dieu t'a dit papa me dit l'esprit t'a révélé et l'esprit t'a parlé et quelquefois ou même tout capable parce qu'on manque l'esprit qui fait place là qu'il faut pas comprendre même les ça bien aimé a dit pas quoi t'es attiré attention sur ça. Et nous te dit aussi que ça, la Bible a parlé, la Bible claire sur ça. Bon Dieu habitué à parler, bon Dieu a parlé, bon Dieu a continué à parler, l'Esprit de Dieu a toujours continué à parler. Mais c'est seulement moi-même avec vous pour nous faire attention avec différentes voix qui viennent sur vous. Et nous te parlé en matière de conduite de foi. La Bible, c'est seul livre qui fait autorité. La Bible, c'est seul livre qui fait autorité. Nous t'ai parlé dans ce sens que aussi au cap traversé de moments extrêmement difficiles que de l'autre bien-aimé qu'à lier là parce que vous manquez prier, parce que vous manquez rentrer dans la profondeur de Dieu qui n'est pas nécessairement vrai. Mais il faut que nous disions à la vérité parce que puisque la Bible sont un livre qui est super balancé, il y a des moments difficiles au cap traversé, il y a pas un moment simple vraiment, c'est qu'il doit y avoir des chocs en retour cap vient joindre, capable rapidement parler de ça. Encore, nous avons parlé de l'on considérer question à faire autorité. Il y a trois éléments pour mettre en évidence. Nous avons parlé et il faut garder provenance autorité. Ça veut dire qui côté autorité a sorti à source autorité. On fois fin vérifier source autorité et côté elle sorti et qu'on y a au fin nous constater les vrais autorité a sorti dans source pour sortir mais deuxième bagaille pour faire c'est accepter autorité et là, on fin accepter l'autorité parce que pour que ça besoin d'accepter parce que au fin vérifier les vrais c'est pas un mensonge son autorité qui sorti côté pour le sortir et troisième élément nous te considérer la question à faire autorité lorsqu'on fin accepter le qu'on c'est assurer que et voir autorité a fait impact dans la vie ou n'est pas seulement bagarre ou dit ou accepter autorité ou quoi la donne mais instruction autorité à la cas bon Dieu lui-même l'autre bon Dieu direction bon Dieu eh bien les fait course vraiment les fait course vraiment dans la vie où nous t'ai parlé de ça et nous
parlons de souveraineté, bon Dieu, pour nous dire, quelle que soit position, quel que soit genre rapproché de Dieu, et quand même, on pas éviter, on pas écarter, ou pas à l'abri de souveraineté, bon Dieu, et dans le moment fait noir, ou pas à l'abri, quel que soit genre rapproché de Dieu, quel que soit puissant puissant dans la maison de Dieu, ou pas à l'abri. Et plus quoi, rapprocher de Dieu, et question souveraineté a venu peser plus lourd encore, l'on fait face avec moment fait noir. Comme nous dit, on arrivé dans une situation qui nous avons mon cap déjà connaît le cas de Job comment ça été par rapport à Zamin dans l'église côté dans l'ensemble côté qui a différents types d'interprétations qui a fait de cas ou de situations leur passé et de moments qui est extrêmement difficile, de moments de fait noir terrible et quelquefois quand dans le silence va passer de moments et puis souveraineté bon Dieu a pesé lourd aussi dans les circonstances qu'on traverse. Comme nous t'ai dit, il est extrêmement important pour ne pas prendre ça comme excuse pour nous fonctionner chez nous voulons, pour nous vivre chez nous voulons, pour toute bagaille qui arrive dans la vie, nous associer à les affaires souveraineté, bon Dieu, dans la façon ça passer. Il faut qu'on clair, il y a des façons, il y a des bagailles qui arrivent sur, c'est des chocs en retour qui viennent joindre de mauvaises décisions que bon Dieu pas d'accord avec, parce que combien de fois la vie nous, l'intérêt nous menacés, nous prend disposition pour nous prendre. Des fois, on a fait gros déclaration, sanctification, mais sanctification, les gens liés dans l'esprit, non, c'est dans la façon pas, non, c'est pas nécessairement dans la façon pas bon Dieu. Des fois, nous, pile fois, on a associé sanctification à la question, la chair, toute une série de bagailles. Alors, si on a l'autre série de l'autre bagaille, on a pratiqué, on se l'autre bagaille, on a là-dedans, ça ne pas dire nous rien, nous besoin, par exemple, si nous besoin de ça va dire nous rien pour nous soumettre une série de documents qui ne sont pas corrects. Quelquefois, on a besoin de caillou, bagaille menacé, eh bien, on va chercher un monde pour prêter un cob et puis on va amuser, on fait mon lettre comme si c'est fait, il faut cadeau cob là. Ni on même qu'on a menti, comme ça c'est prêter ou prêter, et ni moun ça qui fait lettre ça ba qu'on est bien propre, c'est prêter comme là, pas baroul. Mais comme on a besoin de gars dans ces circonstances, on fait ça, on a l'air un gift letter. Donc, on ne fait pas cadeau. On va le remettre comme là. Et mon qui bail menti, qui bol lettre ça, qui dit, les bords comme là, il fait le faux cadeau, là, qu'on se menti, la putain comme là, dans mon. De nous connaissons menti, ça t'a connaissé menti tout. Bon Dieu connaissait menti. Mais ça n'a pas empêché que de l'air. On brandit sous chair, on brandit sanctification. Et combien de fois, nous, par exemple, on doit travailler, on a caché comme nous pour ARS, pour ne pas payer taxes. Et on a fait une série d'esquives pendant ce temps, on a baillé sanctification. De son certification qui est dans l'esprit nous, c'est façon pas nous, mais c'est pas façon la Bible. Il y a des bagages qui viennent sur nous, c'est des chocs en retour. Même si nous ne pas connaît, mais bon Dieu connaît. Et qui vient poser un problème quelquefois. Ou bien, pile fois, on a parlé de sanctification dans l'église, ou pas nécessairement connaître qui ça la parle. On connaît qui ça la Bible parle de sanctification. Mais les mêmes, ou pas connaître ces petits groupes, les péchés qui n'a tête, la parler de sanctification. Et nous t'ai parlé, nous t'ai arrivé sur question, nous t'ai arrivé sur dernière partie à côté, nous t'ai de lecture sur Job. Job chapitre 1er, le verset 1 à 3. On entend encore. Job 1er, verset 1 à 3. Te gen yon homme yo te rele Job. Li te rete dans pays Ouz. C'était yon homme sans reproche qui te marché droit dans tout ça la fait. Li te gen craintif pour bon Dieu. Li te toujours à chercher faire ça qui bien. Li te gen 7 petits garçons à 3 petites filles. Li te gen 7,000 moutons, 3,000 chameaux, 1,000 têtes bœuf, 500 femelles bourriques. Li te gen en pile moun ap servi avel. Nom ça, c'est lui qui te pi grand nèg dans pays bon soleil levé. OK. On entend une deuxième partie dans le texte là.
Nous parlons de la français parce que je voulais attirer l'attention sur ça. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Ok, pour nous regarder un peu dans le texte là pas dit nous trop de la vie de Job concernant l'origine de Job, sauf qu'il parlait non que Job t'a vivre en Orient. Mais bon, c'est de détails que la Bible pas fourni nous concernant ça. Mais n'a pas tiré attention et la Bible dit non dans le livre français, la Bible dit non Job c'était le plus important. C'est le plus important, plus éminent, c'est le plus important dans la zone côté le pays. Mais que deux bagailles nous avons attiré attention à partir de la Bible, grand pile soit peut-être théologien, un pile l'autre bien-aimé qui a réfléchi, qui a toujours réfléchi sur ces deux bagailles qui ne sont pas nécessairement mauvais. Mais ça que nous voulons attirer attention dans le texte de la Bible que nous gagnons, il y a deux bagailles qui caractérisent l'importance de Job. Il y a deux bagailles qui caractérisent, il y a deux bagailles qui font Job important dans le temps de vivre là. Premier bagaille nous caractérise dans le texte là même, c'est la fidélité de Job, l'intégrité de Job et témoignage de droiture. Job te gagné dans la vie sociale. Dans la vie sociale, côté dans la vie sociale. Et deuxième bagaille, nous pas qu'à ignorer, c'est richesse matérielle. Job te gagné. Et deux bagailles ça, nous notons dans le texte ça, c'est deux bagailles de caractéristiques qui établissent base pour qu'il ça Job t'es l'homme qui était plus important dans le moment, dans l'époque, côté l'état vivre là. Et tout au long des études, ça, nous va tourner sur aspect ça qui est extrêmement important. Nous va tourner sur aspect ça. En nous quitter un petit moment, nous quitter Job un petit moment pour nous avancer. Nous allons parler de la foi. L'extrêmement important parce que là, on a un moment fait noir, ça, c'est pas, je te dis en anglais, c'est pas un joke, c'est pas un message à faire, c'est pas un gros message qu'on nécessairement prêcher, gros adoration, qu'on baille une série de bagailles position, de pasteurs, de enseignants qui voient Kimbo. C'est en réalité, nous pour l'étudier à travers la Bible, nous pour ouais, c'est pas chouette, ça y est. Lors dans des moments de feu noir que le bon Dieu a exercé souveraineté, des moments de feu noir épais, on va comprendre, c'est pas on joue de ça. Nous allons parler de la foi. De la foi. Et nous ne pouvons pas rentrer dans la définition de la foi, à côté de la foi, parler dans Hébreu, la définition de la foi, Hébreu 11, le verset 1er, mais nous allons parler de la foi personnelle. Parce que l'expérience fait noir, ça est personnel à chaque monde qui a vécu. Nous allons parler de la foi personnelle. Mais avant de rentrer dans la foi personnelle, nous allons toucher ça que est la foi générale. Avant de rentrer dans la foi personnelle. La foi générale, c'est côté nous voyons la révélation de Dieu à travers, par exemple, la nature, mais c'est côté tout, nous, par la connaissance, ou bien nous reconnaître que Dieu comme le Créateur, comme le Dieu suprême, qui c'est un bagage réel, qui c'est un bagage qui est bien. En vérité, nous admettre de Dieu en réalité, ça lié, c'est un bon bagage et qui servent de base pour la foi personnelle. Mais il n'est pas suffit. Pour qui ça n'est pas suffit? Parce que la foi personnelle est celle qui établit connexion directe entre le serviteur de Dieu et son maître, entre Dieu et son serviteur. On entendait ça qui dit dans Jacques chapitre 2, le verset 19 concernant ça. Jacques 2, verset 19. Ou quoi gen un seul bon Dieu, ou fait bien. Démon yo tout, yo quoi ça, mais y a tremblé si tellement yo paix. Hein? La foi générale, démon yo quoi ça. Tellement quoi ça y a tremblé si tellement yo paix. C'est bien de reconnaître ça, bon Dieu, mais nous te disons, ça n'a pas suffi, il faut rentrer dans la foi personnelle. Kounia, on a considéré la foi personnelle la même, qui s'allie même. C'est la foi qui attache directement à bon Dieu comme serviteur, lui, qui sauve en Jésus-Christ. C'est foi qui fait non seulement que on reconnaît l'autorité suprême de Dieu, mais qui pour surtout accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel
et qui oblige d'accord pour vivre en bas contrôle Saint-Esprit. C'est une foi accomplie, c'est une foi de fermeté, une foi de constance et de devoir accompli. Entendez Habakkuk chapitre 2, le verset 4 sur ça. Habakkuk 2, verset 4, mes messages là. Moun qui pas marché droit devant bon Dieu, pas chapé. Mais moun qui marche droit yo va vivre parce que yo te kembe confiance ferme yo dans bon Dieu. Ok, donc sous ta appelé français après Habakkuk, dit le juste vivra par sa foi. On a parlé dans le domaine de la foi personnelle. Considérant la foi personnelle aussi, on entendait ça, Jacques dit, dans Jacques chapitre 2, le verset 18. Jacques 2, 18. Mais, gen moun qui va dire, ou même, ou gen confiance, moi-même, moi fait ça qui bien. Ma réponse ni, montrez-moi qui gens ou ka gen confiance, sont pas fait ça qui bien. Moi-même, m'a montré ou gens moins gen confiance, ak ça m'a fait qui bien. Ok, la foi personnelle, c'est la foi active. La foi personnelle qu'il a parlé, elle est absolument vitale dans la façon pour nous comporter. Nous, les moments faits noirs arrivés sur nous-mêmes. Pour moi, en vérité, il y a fait noir avec fait noir. Ça veut dire qu'il y a fait noir, passé fait noir. Et là, on a considéré la souveraineté, bon Dieu, dans ces circonstances, ça y est. Les cas privés, c'est des circonstances, certainement, la privée même, c'est des bagailles qui paraissent complexes et perplexes à la fois. Complexes et perplexes en même temps. Complexes dans le sens que, on n'a pas de compréhension immédiate de ça qu'on traverser en regard avec question ou bien appréhension que on vivre ou on expérimenter. Et perplexe parce que on pas gagné, on pas joindre une lumière chemin pour réponse que aussi soif aux questions à poser, aux réponses qu'on obtient qui pas venir et qui ne doit pas jamais venir. Donc à dire non pas connaît dans quel domaine, dans quel moment, dans quelle heure, dans quelles circonstances que moi-même avoir qu'à faire face à un moment fait noir qui paraît à fait noir, mais seul bagage capable de dire qui est vrai pour vous et qui est vrai pour moi tout. Bon Dieu que nous avons servi à connaître. Parlant de la foi, nous voulons présenter à quand même deux doctrines de la foi. Deux doctrines concernant la foi. Doctrine, ça va apparaître sembler une à l'autre. Première, là, c'est l'analogie de la foi. Et deuxièmement, c'est l'analogie de l'écriture, ou bien on est capable de dire tout simplement liaison. On a parlé de première doctrine, non, qui c'est l'analogie de la foi. Qui s'allie même. Mais à la vérité, avant même de nous rentrer et pour nous parler de l'analogie de la foi, avant même que nous répondions à la question de l'analogie de la foi qui s'allie, il paraît intéressant et important pour nous mentionner pour nous-mêmes, ça y aurait d'abord le principe de la mention première. Le principe de la mention première. Pas oublier dans le domaine d'enseignement, voilà. Pas courir, c'est dans le domaine d'enseignement, mais voilà. Le principe de la mention première. Principe de la mention première, là, qui principe lui-même? Ce principe qui fait, ou du moins, nous a dit qui pose des questions, qui s'allie même. Ce principe qui mandait pour faire connexion de toutes sortes de sujets avec côté il était mentionné pour la première fois. Voilà le principe de la mention première lorsqu'on a étudié la Bible. On regarde Actes chapitre 2, le verset 4, par exemple. Et nous avons directement parlé de Actes chapitre 2, le verset 4 là, et on même regarde. C'est côté, la Bible a fait référence avec le parler en d'autres langues. En d'autres langues. Et il est vrai que l'apôtre Paul mentionné, fait référence à l'Ancien Testament concernant un passage dans Corinthiens, mais la Bible parlait dans le contexte de la grâce que nous vivons là, c'est côté nous jeunes pour la première fois, et la mention de parler en d'autres langues. Ça veut dire, principe, ça a demandé tout texte qui fait face avec Yopi devant qui parlait en d'autres langues. Il est important pour connecter avec Actes chapitre 2, verset 4, parce que c'est le premier côté.
le Nouveau Testament, c'est le premier côté qui parlait de Actes chapitre 2, le verset 4. Voilà concernant le principe de la mention première. On répond avec question sur l'analogie de la foi. L'analogie de la foi, cette doctrine qui s'alliait, c'est un principe qui exigeait l'interprétation de la Bible par la Bible elle-même. En d'autres termes, c'est un principe qu'il faut comprendre que chaque texte de la Bible est expliqué par un autre texte de la Bible. On regarde Romains chapitre 6, le verset 12. Romains 12, verset 6. Bon Dieu, baba, tout le monde même dans. Mais nous fait pour nous servir à cadeau d'après faveur bon Dieu fait nous. Si vous moun recevoir don pour l'annoncer message qui sorti dans mon Dieu, c'est pour le faire ça d'après la foi liée. Entendez le texte ça aussi en français. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Selon l'analogie de la foi. Ici, le mot foi ne correspond directement à la foi personnelle que nous théories dans Habakkuk. Nous avons un texte que nous théories dans Habakkuk, chapitre 2. Il n'est pas mentionné directement avec, il n'est pas connecté directement avec ça. La foi dans le texte Romains chapitre 12, le verset 6, c'est la foi en Dieu qui concernait tout ça caractérisé les prescrits de Dieu. Ça veut dire tout ça caractérisé par direction, mon Dieu, par l'autre, bon Dieu, et même aussi par la révélation de Dieu comme un tout. On entend des Jude 3 aussi, que nous avons comparé. Jude 3. Zami mio, moi pas te manquer envie écrit nous pour me parler nous sous Jean bon Dieu délivrer nous tout ensemble là. Mais m'obligé écrit nous coulier pour moi capable encourager nous pour nous prendre défense la foi bon Dieu te bail une seule fois pour tout temps pour tout le monde parler. On entend des Jude 3 en français aussi. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de les faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Okay. La foi qui a été transmise, ce n'est pas directement la foi personnelle, mais la foi concernant les prescrits de Dieu, toute direction, mon Dieu, et toute la révélation de Dieu comme un tout. Maintenant, nous quittons l'analogie de la foi. On va aller connaître notre deuxième doctrine, non, qui c'est l'analogie de l'écriture ou bien liaison. Qui ça lié même? L'analogie de l'écriture, c'est qui ça? C'est prendre une vérité que vous faites tendre, que vous faites tomber sur le cœur, vous faites apprendre, et puis à le comparer à la vérité qui était déjà établie. Ça veut dire déjà établie par la Bible. Ça veut dire que la Bible déjà enseignée. Voilà ça et qui l'analogie de l'écriture. Nous disons encore l'analogie de l'écriture, c'est principe, à partir de cette doctrine, c'est principe qui fait que l'or tomber, l'or tendez, l'on apprendre en vérité, sauf faire ou le comparer avec vérité qui est déjà établie. Établi, veut dire vérité qui la Bible déjà enseignée. Et c'est là ça où on va connaître est-ce qu'on doit accepter vérité ça qu'on entendait ou bien rejeter. On va aller dans Actes chapitre 17, le verset 10. Acte 17, verset 10-11. Le soleil fin couché, frère yo fait Paul ak Silas parti pour la ville Béri. Les yo arrivé là, y a la synagogue juif yo. Juif Béri yo te gen pi bon sentiment parce ça Thessalonique yo. Yo te recevoir parole la bien vite sans tracas. Chaque jour yo tap examiner ça qui te écrit dans le livre là pour voir si ça Paul tap dit yo c'est vrai. Ouais, c'est extrêmement important parce que les moments où on a besoin cette doctrine pour entrer enraciner chita en dedans. Entendez, ça la Bible dit des chrétiens de Béret.
ça a été fait, travail a été fait. Même les Paul, nous connaissons Jean-Paul dans sa vie, Jean était puissant, là, quand bon Dieu, mais même là, c'est Paul qui t'a parlé, il a regardé pour voir ça, Paul dit. C'est pas de chrétiens le jour qui en est tombé sur ça, on dit, à travers ce social média, ou bien un pasteur, ou bien un prédicateur fanatique, et puis depuis le temps, non, bagay, il pas besoin qu'on ça la Bible dit, il pas prendre intérêt tout, pour l'apprendre de partie de la Bible, parce que pour pratiquer cette doctrine de l'analogie de l'écriture, ou bien liaison, faut montrer intérêt pour apprendre la Bible, il faut prendre temps pour apprendre la Bible pour qu'elle comparer. Donc, c'est pas que c'est le jour, il n'est pas mentionné pour ça, la Bible dit, là, d'où ça pastel dit. Et l'idée, même, ouais, c'est juste, il n'est pas conscient de qui mal l'a fait tête, il mal l'a fait fidèle, que il va pousser pour centrer à partir de la Bible. On pas qu'à parler en bien-aimé pour la pédé par l'eau, pour le dire ça pastel dit. Et pour le moins dire ça la Bible dit. Ce que dit la Bible. Et c'est ça que fait les pasteurs, ça a changé de position, ils ont changé de doctrine, soit un bagage qui arrive dans la famille, bagage qui vire tête en bas, qu'on y a l'évangile, pas prêché, que bagage nous te mal comprendre, et fidèles à lui-même, les chavirent tout ça qu'on a répété avant, ils pas quoi là-dedans avant, c'est ça l'idée a dit, et ça pasteur a dit, mais pas ça la Bible dit, les quoi là-dedans qui sont réels, danger, et moi-même avoir besoin de copier ce modèle, ça, ce modèle les chrétiens de Béret. C'est là on apprête avec ou même que bon Dieu est capable d'ajouter grâce et toutes sortes de bénédictions à vous-même lors des présentations, ça, ou capable quitter bon Dieu béni ou avec, tirer le son et ou capable de servir un instrument pour bon Dieu pour communiquer et des enseignements pour communiquer grâce avec le monde, que ce soit monde dans l'église ou bien avec l'autre bien-aimé ou bien avec le monde aussi. C'est là, nous été sur la grâce seule, sur la fide, la foi seule, sur la scriptura, l'écriture seule.